Wow, 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 wow. Wow, wow. Voilà, on est entre pêche technique et pêche forte ici. La situation idéale pour le nouveau Curve Shank X. Je suis actuellement sur une eau très sollicitée par les pêcheurs. Les poissons voient régulièrement des montages au fond de l'eau. Jusqu'à présent, chez Corda, en fait, on avait deux versions de Curve Shank, la version simple et la version WX, qui sont des versions fin de fer et fort de fer, qui permettent de pêcher à la fois et dans des situations extrêmes comme les branches, la rivière, etc. Mais on avait aussi l'hameçon simple qui permettait de pêcher dans des eaux comme actuellement très sollicitées. Malgré tout, je vais chercher les poissons dans les bois morts. Je débose dans les bois morts, les poissons longent vraiment toutes ces zones d'obstacles qui font que je suis obligé de tirer un petit peu sur les poissons. Et du coup, le nouveau Curve Shank X vient de sortir et vraiment, pour moi, il est parfait à cette situation. La forme du Curve Shank, c'est une forme qui est très appréciée des pêcheurs du monde entier. Pourquoi? Parce qu'elle est naturellement courbée, elle est accentuée avec l'œillet entrant. Et puis il y a aussi le piquant qui est, sa pointe elle est très affûtée et très droite et ça lui permet de s'ancrer parfaitement dans la bouche du poisson et de ne pas en sortir. Donc grâce à ça, on peut conférer des montages relativement simples ou alors très techniques. C'est ça qui est intéressant dans ce type d'hameçon, c'est qu'ils sont très polyvalents. Voici par exemple un montage qui aujourd'hui est devenu une véritable légende, le spinner rig. Donc voilà, on n'a plus besoin d'en faire la promotion de ce montage, il prend des carpes vraiment partout. Il est très technique, mais à la fois quand on le réalise régulièrement, il est très simple et il prend, comme vous pouvez le remarquer, il est très agressif. Sur un montage d'autant plus simple qui est l'opposé pour le coup du spinner, c'est un nœud sur nœud. Et on se rend très bien compte ici que voilà, l'agressivité se fait très naturellement et il n'y a pas besoin d'ajouter de kickers ou autre chose. Voilà, on a un montage parfait qui prend des poissons également partout. Mais aujourd'hui, j'utilise un peu une symbiose entre les deux qui est le German rig. Donc comme on peut le voir ici, c'est un montage qui est quand même assez technique, qui est très discret et je vais vous montrer comment on le réalise. Pour réaliser ce montage, vous aurez besoin d'IQ, d'un bed screw, de hook bead, d'un anti-tangle, d'un Curve Shank X et d'un appât équilibré. Prenez 20 cm d'IQ, effectuez un simple nœud sans nœud en effectuant 5 spires, coupez l'excédent de l'IQ, insérez le bed screw, puis le hook bead jusqu'à hauteur de l'ardillon. Insérez votre IQ dans l'anti-tangle, effectuez une boucle à l'extrémité, faites glisser votre anti-tangle jusqu'à la boucle. Votre montage est maintenant terminé. Il est simple à réaliser comme vous avez pu le remarquer. Moi, j'ai décidé de l'utiliser ici parce que j'ai de nombreuses touches très régulières et il est très simple et très rapide à refaire. Donc pour moi, c'était vraiment très important d'avoir un montage à la fois technique et facile à faire et rapide. Ici en plus, le fluorocarbone, on est en hiver, donc ajouter de la discrétion, c'est quand même pour moi très important, sachant que les poissons sont en plus très pêchés. L'avantage aussi du fluorocarbone, c'est tout simplement que quand je dépose ou quand le poisson aspire, parce que quand on pêche sur des particules, les poissons viennent et remuent énormément les éches et je suis sûr que ça sera toujours pêchant. Et puis l'avantage en plus d'utiliser une petite vrille comme ici au bout de mon montage, c'est que tout simplement je peux venir y placer une éche n'importe laquelle, changer très rapidement et j'ai un montage pêchant très rapidement et vraiment qui est d'une efficacité redoutable.